Bonjour. Le processus d'adaptation est un vrai bordel. Il faut transformer, modifier une histoire pour l'adapter à un nouveau format qui a d'autres codes et d'autres outils, mais raconter néanmoins correctement cette histoire. Il faut être assez fidèle et méticuleux pour convaincre les fans de longue date et en même temps rester assez ouvert pour séduire un nouveau public. Parmi les bons élèves, on trouvera la série Sherlock, qui je trouve est un exemple en termes d'adaptation. C'est une série qui a su quoi garder et quoi jeter pour retranscrire correctement l'essence des personnages et l'ambiance générale des romans, tout en proposant quelque chose de complètement différent. Et de l'autre côté de la barrière, on a les adaptations qui ne sont qu'une succession de mauvaises idées, qui réalisent l'exploit de déplaire aux fans de longue date, aux néophytes, mais aussi aux acteurs qui ont travaillé sur le projet. Et ça, c'est une belle perf. Évidemment, je vous laisse deviner dans quelle catégorie se trouve le film du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans la pièce du fond. Catwoman, c'est un film pas ouf sorti en 2004, soit la même année que Spider-Man 2, Podium, Les Indestructibles, Harry Potter 3, oui, ou encore Double Zéro. Difficile de savoir dans quelle salle de ciné aller en 2004. Le film est réalisé par Pitof, un spécialiste des effets spéciaux qui s'est déjà essayé à la réalisation avec Vidoc 3 ans auparavant. Le film s'ouvre sur un long générique qui nous montre des parchemins annotés pyramides. J'aime bien la vulgarisation, mais enfin quand même. Entre deux hiéroglyphes, on voit différentes représentations de Catwoman, tantôt sorcière, tantôt voleuse, tantôt super flippante. Des femmes mystérieuses qui ont vécu partout dans le monde et à différentes époques, mais qui semblent toujours accompagnées du même chat. Un chat qui a voyagé plus que moi, putain. Il est allé partout chercher ses femmes chats, là. Outre le fait de servir de diaporama de vacances au chat, le générique sert à imposer tout de suite sa très libre interprétation du personnage de Catwoman, puisque c'est ici une figure ancestrale égyptienne élue par un chat divin qui leur donne les pouvoirs d'un chat. Ouais, en gros, Catwoman dans ce film, c'est Moon Knight. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Bon, après, dans le principe, l'histoire de Catwoman, vous la connaissez, Selina Kyle, qui est une cambrioleuse, tout ça, et qui... Perdu. C'est mon cul. Non, ici, Catwoman, elle s'appelle Patience. Oui, et elle est graphiste. Oui. Dans une énorme entreprise cosmétique. Des questions ? Dommage, on n'a pas le temps. Allez. Après le générique, on voit Patience sous l'eau, le jour de sa mort, si on en croit la voix off. Tout a commencé le jour où je suis morte. Voix off qui va nous raconter le film sous forme de flashback. Oui, comme dans Ratatouille. Parce que Catwoman est un film qui s'inspire des plus grands. Là, c'est moi. Patience est graphiste donc, dans une grande entreprise cosmétique qui est sur le point de sortir sa toute nouvelle pommade révolutionnaire, le Boline, je sais pas comment ça se prononce et honnêtement je m'en fous un petit peu. Pommade qui est la plus grande révolution que le monde cosmétique ait connue depuis l'invention du savon, si on en croit Lambert Wilson, PDG de la société, que moi j'appelle Jean-Pierre Tête de Con parce qu'il sert qu'à ça dans le film. Et à présent, mesdames et messieurs, j'attends avec impatience de vous retrouver à la soirée de gala où vous porterez un toast à Drina et au succès de Boline. Attention, Georges. Elle n'a pas encore l'âge de boire. C'est marrant. Patience, que l'équipe du film a tenté de rendre moche en l'habillant comme un sac, alors que c'est Halle Berry, a rendez-vous avec Jean-Pierre Tête de Con. En effet, ce dernier n'est pas content de son travail. Je me demande pourquoi j'ai cru que votre goût artistique serait meilleur que votre goût vestimentaire. Oh, et faites-vous faire une manucure, je vous en prie. Et il exige une nouvelle version avant le lendemain, minuit. Oui, d'accord, merci. Voilà, on espère tous qu'elle y arrivera à temps. Patience rentre ensuite chez elle et ça paye bien son taf, visiblement, vu l'appart. Non, je suis pas jaloux, je dis juste. Très bien ici. Elle aperçoit en face de chez elle un chat qui se téléporte. Le lendemain, elle aperçoit le même chat sur une corniche et essaye de le sauver. Ça, c'est un des trucs qui me fait dire que c'est un film écrit par des gens qui ont jamais eu de chat. Parce que d'où il est en danger, là. C'est un chat, bordel. Ça obéit pas aux mêmes lois de la physique que nous, un chat. Patience va donc sur la corniche pour essayer de l'aider, mais manque de tomber parce que, elle, c'est pas un chat. Enfin, pas encore. J'ai envie de crever. La voyant sur la corniche, un flic qui passait par là vient à son secours en se téléportant. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui se téléportent dans le film. Tenez, la scène d'après, c'est Jean-Pierre Tête de Con et sa femme qui discutent dans le hall de leur société, et il y a un tableau qui passe, et elle est là, et elle est plus là. Sans déconner, ça pète ou pas ? Non ! Le flic gentil vient rendre à Patience un portefeuille qu'elle a perdu la veille quand elle est descendue de la corniche. Et il en profite pour l'inviter à boire un café parce qu'il connaît un super resto italien. J'espérais me racheter en vous invitant à boire un café. Je connais un super italien qui n'est pas loin du tout. Recchio sur la 6ème. Putain, mais quel gros con! Moi, tu me dis que tu connais un super resto italien juste pour aller boire un café, je suis désolé, tu prends un taquet. Vu que cette histoire de café italien, ça se profile quand même vachement comme un date, la collègue de Patience lui donne les conseils les moins féministes du monde pour préparer un date, à savoir se raser les jambes et y aller avec un ensemble en cuir un peu sexy qu'elle lui avait offert pour son anniversaire. Tiens, Patience, comme on sait que t'as du mal à pécho, on s'est cotisé, on t'a offert de quoi t'habiller comme une pute, comme un classe quoi. T'habiller classe. C'est du cuir, ça va avec tout, même avec les hormones. Je ne porterai jamais cet ensemble en cuir.
Bah si, tu vas le porter parce que tu le portes sur la jaquette. Mais soudain, le scénario ressort de nulle part, puisque Patience doit livrer la nouvelle version de son travail avant minuit. Ah putain, oui, c'est vrai qu'il y avait ça. On espère vraiment qu'elle pourra le rendre à temps. Malheureusement, et puisque le livreur arrête de travailler après 23h43, Patience est obligée d'aller livrer la nouvelle version de sa maquette elle-même. Et alors qu'elle arrive au labo pour le déposer, elle surprend une conversation mal montée. Mais je m'en fiche que la sécurité sanitaire ignore tout, des maux de tête, des nausées, des évanouissements. Ce sont des symptômes que je peux accepter. Grosse révélation, la pommade Boline, je sais pas comment ça se dit, puis qu'on s'en fout, est en fait toxique. Les tests ont en effet révélé qu'elle défigure les femmes qui le portent. Témoin de cette conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre, Patience se fait néanmoins repérer. Qui est là? Elle est poursuivie par la sécurité qui lui tire dessus à la première occasion, en prenant le risque d'abîmer l'installation et les tuyaux et de prendre une balle par ricochet, mais enfin... Puisqu'elle n'a aucun instinct de survie, Patience s'enfuit par le conduit d'évacuation des déchets. Bon ok, elle est peut-être pas au courant que c'est le conduit d'évacuation des déchets, mais on peut pas dire que ça ressemble à une sortie de secours ou à un stand de Barbapapa non plus. Évidemment, les méchants l'actionnent et elle meurt. Fin. S'il vous plaît. On peut dire que c'est la fin. C'est déjà pas mal. Son corps atterrit non loin de là où elle est ressuscitée en se faisant rôter dessus par un chat... Et c'est fou comme c'est raté. Je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de manières de rendre ça moins classe que cette solution-là. Non, c'est un parti pris, Bon ok, c'est le chat magique qui se téléporte, hein, donc j'imagine qu'il lui a offert les pouvoirs de la Catwoman ancestrale égyptienne du générique. Et effectivement, à son réveil, elle découvre ses pouvoirs, elle découvre sa super vue, sa super ouïe et sa super connerie, puisqu'elle se comporte comme une grosse débile en essayant de choper un crabe. Non, mais mon chat fait pareil avec les moustiques, hein. C'est réaliste. Elle atteint son balcon avec un super saut, constate que les maquilleurs travaillent mal et rentre chez elle pour aller se coucher en pétant la fenêtre. Non, mais mon chat il fait pareil. C'est réaliste. Le lendemain, elle se réveille dans l'endroit le moins pratique de l'appart et se pète la gueule. C'est marrant. Elle trouve le nom du proprio du chat magique et va se... Wow, la caméra pète un plomb pour les transitions. Est-ce que je vous ai dit que le réal était avant tout un spécialiste des effets spéciaux? Non, parce que dans ce genre de moment, ça se voit un tout petit peu si vous regardez bien. Bon, la proprio du chat ne lui dit pas grand chose, mais elle lui lance une petite balle avec de l'herbe à chat dedans et... C'est de l'herbe à chat. Oui, je sais, les chats, tout ça, c'est réaliste. Par contre, sans déconner, vous pouvez arrêter. Bref, après ça, et grâce à ses pouvoirs qui la rendent bipolaire, elle envoie chier son patron et devient la meuf cool du bureau. T'es mon héros. Une meuf cool, mais désormais au chômage. Elle rentre donc chez elle, crache sur les chiens qu'elle croise, parce que c'est un chat, remarque un collier qu'elle aimerait bien voler, parce que c'est un chat, sa pote fait un malaise sur le trottoir derrière elle, parce que c'est un chat, et il y a une transition infirmière. Le personnage fonction se retrouve donc à l'hôpital, mais ça va, parce que le médecin est mignon. Sally, ils t'ont dit ce qui n'allait pas. Ils n'en ont pas la moindre idée. Ah, la bonne nouvelle, c'est faut voir mon médecin. Oh, je te laisse, le futur père de mes enfants arrive. Dors bien. Excusez-moi, je crois que j'ai une montée de fièvre. Vu qu'elle était occupée à mourir, ressusciter et rentrer chez elle par effraction, Patience a néanmoins oublié son rendez-vous café avec le flic gentil, alors que c'était dans un super resto italien. Elle va donc le retrouver et pour s'excuser, elle lui offre un café qui est sûrement moins bon que celui du resto, mais sur lequel il y a marqué « Sorry ». Pas mal, non? C'est français. Bon bah il a craqué. Ensuite elle fait un 1v1 au basket avec le flic. Et évidemment elle est super forte, hein, parce que les chats ils déchirent au basket, c'est bien connu. Scène de basket qui ne sert qu'à chauffer les deux protagonistes dans une scène montée par le stagiaire sous coke, putain. Cut. Il y a un gros plan sur le cul d'Alibéry. Qu'est calor. J'ai jamais vu un match de basket, bordel de merde. Mais baisez putain. Si ça peut faire en sorte que la caméra arrête de faire de la Zumba, mais par pitié, baisez quoi. Ensuite, on a le droit à un petit passage où on voit la patronne, exposition, qui complexe sur son âge, exposition, et elle pète un verre parce qu'elle voit Lambert Wilson la tromper avec une femme plus jeune. Tout de suite, une scène qui n'a rien à voir. C'était vraiment très intéressant. On retrouve Patience qui est au téléphone avec sa pote, et déjà que ça me saoule les gens qui font les 100 pas au téléphone, Patience elle fait du parcours carrément. Elle mentionne les changements qu'elle ressent chez elle à cause de ses pouvoirs, et sa pote lui explique que c'est parce qu'elle se transforme en chaudasse. Ouh, ça s'appelle de la lubricité. De l'attraction animale. Au moment d'aller se coucher, Patience est dérangée par la fête qui a lieu à côté, et elle décide d'aller gentiment leur demander non. Ça, elle l'a déjà fait un peu plus tôt dans le film, et ça n'a pas marché. Mais maintenant, elle a des pouvoirs. Donc elle peut aller tous leur péter la gueule.
Si la violence n'est pas la solution, c'est que t'as pas frappé assez fort. Ensuite, elle s'habille tout de cuir Je porterai jamais cet ensemble en cuir. et vole une moto pour aller accessoiriser sa tenue. L'heure est venue d'accessoiriser. Ah, et au passage, il y a son casque de moto qui se téléporte aussi. Un casque de moto. J'ai plus de casque de moto. Pour accessoiriser, elle va cambrioler la bijouterie où elle a remarqué un collier un petit peu plus tôt dans le film. Sauf qu'une fois là-bas, elle se rend compte qu'il y a déjà des gens en train de la cambrioler. Elle les provoque en ronronnant et le mec lui tire dessus direct. Alors je parle pas le ronron, mais je pense qu'elle a dit un truc sur sa mère. Évidemment, Catwoman esquive, en se téléportant. Toujours. Elle grimpe sur les murs, leur pète la gueule, fait du surf avec l'un d'eux en guise de planche, miaule, et se téléporte. Ah, le monteur, il devait être tout content quand il a trouvé comment faire cet effet-là, hein. Le lendemain, elle se réveille avec visiblement aucun souvenir du braquage, et donc elle ramène presque tous les bijoux, ce qui fait que la scène d'avant n'a servi à rien, et c'est son crush qui enquête sur le cambriolage, au fait. Parce que le monde dit tout petit. Ou alors il y a qu'un seul flic dans cette putain de ville. Vu qu'il n'est jamais trop tard pour se demander, mais pourquoi que j'ai des super pouvoirs tout d'un coup? Patience fait des recherches sur internet pour nous expliquer ce qu'on sait déjà, vu que nous on a vu le générique. Elle retourne voir la proprio du chat, sans doute pour avoir sa dose d'herbe à chat, et le film est jaune, putain. La vieille pousse Patience de l'étage, et elle retourne sur ses pattes parce que miaou miaou, j'en ai marre. La vieille explique alors à Patience qu'elle est une Catwoman, une figure ancestrale égyptienne ayant pour animal totem le chat. Ah bon? Waouh! Que comme nombre de femmes avant elle, elle a été choisie par le chat magique qui se téléporte pour devenir la nouvelle Catwoman et avoir des pouvoirs de chat. Bref, c'est débile et on s'en branle, on passe à la suite. Par contre, elle explique notamment qu'une Catwoman n'est pas concernée par les règles de la société. Les femmes chats ne sont pas concernées par les règles de la société. Vous suivez vos propres désirs. Oui, les gens en trottinette électrique sont visiblement des Catwoman. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Vous serez souvent seul et personne ne vous comprendra. Bon, oui, c'est claqué au sol comme pouvoir, mais on y reviendra. Cette vidéo a une conclusion, c'est pas pour rien. Patience décide ensuite de découvrir qui l'a tué et pourquoi. C'est vrai que c'est une question qui se pose. Et on a droit au fameux plan du reveal du costume. Un joli plan circulaire de Halle Berry qui roule du cul. Clairement le money shot du film. Putain, ils étaient vraiment si fiers du costume pour le montrer comme ça, quoi. Bande de blaireaux. Catwoman part donc en quête de vengeance en courant sur les toits, comme le ferait un personnage plus classe de la même franchise, mais qui coûtait un petit peu trop cher. Putain. On dirait un personnage de jeu vidéo tellement elle a la même démarche tout le temps. Et au passage, il y a un chouette plan avec la lune. Ah non, c'est pas un mauvais jeu de mots avec le cul d'Halle Berry, hein, j'aime vraiment bien ce plan. Y a pas beaucoup de choses positives à souligner dans ce film, alors laissez-moi 2-3 trucs, ok? Elle se rend dans un club pour interroger le mec qui lui a tiré dessus au début du film et commande du lait au bar. White Russian, sans glace, sans vodka, sans Kahlua. Vu que la discrétion c'est pour les chiens, et elle c'est un chat, elle fait son show au milieu de la piste avec un fouet, ce qui me fait dire que les videurs de cette boîte sont les plus incompétents du monde. Elle fait sortir le mec pour l'interroger, et puisque c'était ça le but à la base quand même, et obtient des indices sur Lambert Wilson. Bolin, il y a un problème avec Bolin. Remontant la piste, elle retourne au labo où elle a été tuée et retrouve le scientifique scrupuleux du début assassiné. Malheureusement elle est vue à côté du corps et est donc accusée du meurtre. Tout de suite une nouvelle scène qui n'a rien à voir. Hey. Alors, je sais que de la manière dont je raconte, j'ai l'impression que je charcute le rythme à mort. Mais le film, il est vraiment comme ça. Il y a des ellipses partout. Elle est à un endroit, et puis, hop, elle est à un autre. Ah bah, ils adorent les téléportations dans ce film. Niveau transition, c'est tout ou rien. Soit ils mettent le paquet, soit juste il n'y en a pas, un cut, et puis on s'en branle. Elle va donc voir sa pote à l'hôpital et lui demande des compliments sur sa nouvelle coupe de cheveux qu'elle s'est faite elle-même. Et elle a du bol d'être en 2004. Hein. Non, je sais, c'est pas moi qui vais donner des conseils niveau capillaire, mais c'est quand même très... en 2004, quoi. Jean-Pierre Tête de Con fait un speech TV pour dire que Bolin sortira bel et bien malgré le meurtre dans l'équipe, parce que, je cite, Nous le devons à toutes les femmes de ce pays. Mesdames, je crois qu'il vient de sous-entendre que vous êtes des gros cajots. Je passe sur le fait qu'une allocution télé pour confirmer un truc aussi nul que la sortie d'une crème n'arrive jamais parce que tout le monde s'en fout dans la vraie vie. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, nous avons été victimes hier d'un horrible attentat qui a coûté la vie à plus de 800 personnes, qui en a blessé 400 de plus et qui a également foulé une cheville. J'espère que ça va mieux d'ailleurs, Thierry. Je tiens tout d'abord à m'adresser aux auteurs de ces atrocités. Je tiens à leur dire que le monde de la céréale ne tremble pas devant leurs méthodes. Les délices chocolatées triompheront toujours de votre régime de terreur. C'est pourquoi je tiens à confirmer aujourd'hui, devant vous, et pour septembre prochain, la sortie de notre nouvelle gamme de céréales tout choco aux éclats de noisettes. Mais également la commercialisation prochaine de notre nouvelle barre choco caramel, un vrai petit paradis sucré pour les papilles des petits et des grands. Car nous le devons aux diabétiques de ce pays. Vive les chocopics, vive la France. Et voilà.
Je passe aussi sur le fait qu'il y a un logo Biohazard sur la poubelle de l'hôpital, ce qui en général n'est pas très rassurant. Retrouvons plutôt le flic gentil qui compare l'écriture du sac dans lequel a été rendu les bijoux sur lequel il est écrit Sorry, avec le café que lui a ramené Patience pour se faire pardonner et sur lequel il est écrit Sorry. Et là, il se dit tiens, mais on dirait quand même vachement la même écriture. Est-ce que ça se pourrait-il pas que ce soit écrit par la même personne? Et si c'est le cas, comment ce café s'est retrouvé entre les mains de Patience? Ouais, parce que comme on dit, c'est pas le pingouin le plus aiguisé du tiroir, quoi. Il fait scientifiquement comparer l'écriture par son pote scientifique qui se la joue Sherlock, puisqu'en analysant seulement 5 lettres, il sait tout de la vie de la personne qui les a écrites. Ou plutôt, les personnes. Dans le premier, le large écartement des lettres indique un sentiment de solitude. Et le haut qui remonte, c'est l'anxiété. C'est l'écriture d'une personne en demande affective. Maintenant, regarde bien la boucle du Y, très sûre d'elle. Elle est presque agressive. Parce que grâce à sa petite analyse, il déduit que ce n'est pas la même personne qui a écrit les deux mots. Donc vous voyez bien, ça c'est l'écriture de quelqu'un qui est en détresse affective, et ça c'est l'écriture de quelqu'un qui n'aime pas respecter la loi. C'est flagrant. Tout cela éveille des soupçons chez le flic, qui décide de... D'arrêter Patience ? Non. Il décide de l'inviter à faire un tour de grande roue, parce qu'il connaît un super asiate à volonté qui peut te servir des dessins. La grande roue se casse et on a le droit à cette scène un peu classique où le héros doit utiliser ses pouvoirs en public. Pendant que Patience sauve devant tout le monde et sans se cacher un gamin qui était en danger, le flic descend de la grande roue, il met le machin dans le bidule et voilà, la grande roue est plus cassée. Et genre les gens qui étaient déjà en bas, ils pouvaient pas le faire. Il fallait que ce soit le mec tout en haut qui descende de la grande roue en risquant sa vie. Tiens. Elle semble avoir des capacités hors normes qui lui ont permis de sauver cet enfant. Intéressant. Non-transition. Catwoman infiltre le manoir des méchants. Et je sais qu'il faut que ce soit les méchants et tout, mais là, leur maison, on dirait celle de Tony Montana, quoi. La patronne la surprend, elle se fout quelques patates, mais au final, elle comprend que Catwoman en a après son mari. Elle lui dit alors où trouver ce dernier et lui file un téléphone portable pour rester en contact. Parce que c'est pas tous les jours qu'elle se fait des copines. Sur les conseils de la patronne, Catwoman s'infiltre alors dans l'opéra et trouve JPTDC. Je pense qu'on perd notre temps. Évitez Quoi? de penser. Ne le faites plus. Considérez ça comme la base de notre relation. Catwoman le menace, mais est interrompue par la police et prend donc la fuite, ce qui fait que cette scène ne sert à rien non plus. Elle se fait bastonner par son crush qui essaye de l'arrêter pendant que elle le chauffe, clairement. Je ne vous le répéterai pas. Retournez-vous, mettez vos mains sur la tête. Oh. Vous croyez que c'est un jeu? Vous jouez, moi je travaille. Tu m'as l'air d'aimer ton travail. Est-ce qu'elle vient de suggérer qu'il a une érection? Ne répondez pas. Elle se téléporte derrière le flic, ronronne et s'échappe en faisant sauter les plombs. On retrouve Lambert Wilson contrarié de sa soirée de la veille. Faut comprendre, c'est toujours désagréable de se faire péter la gueule à l'opéra. Et vu qu'elle se fout de sa gueule, Lambert gifle sa femme. Qui est kryptonienne, visiblement. Non, en fait, c'est sa pommade, qui fait comme une armure parce que ça durcit sa peau. Putain, ça aurait été tellement moins con qu'elle soit kryptonienne. Non-transition. Joli. Merci. Vous aussi, mais je parlais plutôt des poissons. En nouveau date avec son crush, Patience bouffe du poisson comme une grosse dégueulasse. Vous aimez les sushis? Non, elle mange pas les sushis. Juste le poisson. Et alors qu'elle s'apprête à lui avouer qu'elle est Catwoman, elle se dépêche de s'abriter parce qu'il commence à pleuvoir et qu'elle n'aime pas l'eau. Parce que c'est un chat. Et conclut une romance prévisible sur du R&B qui fait yé 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 da 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 da. Par ailleurs, vous noterez que la scène où ils couchent ensemble est filmée et montée de manière plus soft que la scène où ils font du basket. Le lendemain, le flic se réveille chez Patience, qui possède un jeu d'échecs avec que des pions blancs. C'est l'édition suisse. C'est comme les échecs normaux, mais là tout le monde est dans le même camp. Notre ami marche néanmoins sur une des griffes du costume de Catwoman, ce qui éveille des soupçons... On va y arriver. Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Il vole ensuite un verre chez Patience pour comparer une trace d'ADN laissée sur le verre avec une léchouille que lui a faite Catwoman. Alors je précise qu'entre le moment où Catwoman l'a léché au visage et le moment où il fait son analyse, Patience et lui ont couché ensemble. Donc la probabilité de trouver sur son visage de l'ADN qui appartient à Patience est quand même pas négligeable. Non, mais je précise juste que sa petite analyse comparative risque d'être un petit peu faussée. Catwoman est contactée par Laurel en visio grâce au super placement produit qu'elle lui a offert un peu plus tôt. C'est moi. Alors que je suis sûr que le téléphone peut même pas faire ça, la visio comme ça. Mais s'il peut le faire, est-ce que ça veut pas dire qu'elle te voit aussi et que comme t'as pas ton masque, ton identité est grillée? On va dire qu'il peut pas le faire, on va dire qu'il peut pas le faire et...
Répondant à l'appel, Catwoman va à la rencontre de la patronne, qui étonnamment l'a trahi. Elle en a fait tuer son mari et maquiller le cadavre pour faire accuser Catwoman. Elle appelle la sécurité qui est là en 3 secondes, genre il devait littéralement attendre dans la pièce d'à côté. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Non, on n'a pas eu le top. Merde, mais c'est quoi le top? C'est quand elle se met à surjouer super mal. Oh merde, j'ai des fourmis au mollet. Et bim, il y a encore une ellipse de ouf qui envoie Patience directement dans la rue. Ouais non, le réal il aime vraiment pas les scènes de fuite, course-poursuite, tout ça. Hein. Quand il faut en mettre une, soit il met une ellipse, soit il tue son personnage principal. Mais le flic gentil a enfin tout compris. Et il attend Patience chez elle pour l'arrêter. Wow, putain, je suis un si mauvais coup que ça là. C'est pas la peine d'en arriver là, hein. Je peux m'adapter. Hein. Et Patience essaye de le convaincre de son innocence avec des arguments tout pétés. J'ai vraiment besoin que tu me crois. Comment je pourrais? Je ne sais pas qui tu es. C'est la même que celle que j'étais cette nuit. Je te connais à peine, comment pourrais-je te faire confiance? Bah, je t'ai sucé quand même. Oh. Voilà. En cellule, le chat magique lui rend visite et elle a des flashbacks sonores de ce que lui a dit la vieille. Vous pouvez être libre. Et la liberté, c'est le pouvoir. Ouais, c'est pas faux. Et elle s'évade en passant entre les barreaux. Putain, fallait y penser. Les gens, ils y pensent pas. Fallait y penser. Elle saute par la fenêtre. Se fait taper le cul par une Jaguar, c'est marrant, et la vole. Catwoman détruit alors les camions de livraison pour empêcher la crème toxique de se répandre. La patronne tente de buter le flic lorsqu'elle comprend qu'il a compris, et il est sauvé par Catwoman. Patience se fait tirer dessus par la méchante. Oh non! Mais elle se téléporte. Ah, tant mieux. Elle avoue son identité secrète en se battant avec la méchante sur une musique inadaptée. Je suis Patience Phillips. La méchante fait des bruits rigolos quand elle se prend des trucs en pleine gueule. Et nous explique ce qu'on sait déjà sur sa putain de crème. Pauline, si on arrête de l'utiliser, le visage se désintègre. Catwoman griffe la méchante au visage, bousillant alors sa protection. La méchante tombe par la fenêtre, se rattrape à une barre, est suspendue au-dessus du vide, mais contemple à son tour le mauvais travail des maquilleurs dans le reflet d'une vitre, et préfère se suicider. Voilà, tout est bien qui finit bien, la méchante est morte. La pote a réussi à pécho son médecin. C'est délicieux, merci. Et la fraise était bonne aussi. Le flic se fait larguer par message alors qu'il est dans son super resto italien. Le bonheur, quoi. Et Catwoman finit en voix off sur les toits en roulant du cul vers la lune. Et là, j'avais prévu un jeu de mots sympa sur le cul d'Halle Berry, mais je vais pas. Oh! Une conclusion? Ouais, j'ai 2-3 trucs sérieux à dire sur le film avant qu'on se quitte, mais je préfère vous prévenir, ça peut m'amener à dire du bien de Catwoman. Vous êtes prêts? Alors on y va. Bon, on va commencer par enfoncer des portes ouvertes, le film est mauvais. J'ai dit que j'en dirais du bien, j'ai pas dit que je commencerais par ça. L'histoire n'est pas terrible, les personnages sont caricaturaux, les acteurs font ce qu'ils peuvent, la musique est systématiquement à côté et date le film à mort, putain. Le montage fait sa vie, les acteurs sont trop près de la caméra quasiment tout le temps, il y a des problèmes d'écriture, de tournage, de montage. Eh ben, toi, quand tu fais des compliments, t'y vas pas à moitié. Il y a que les effets spéciaux sur lesquels je cracherai pas trop, parce que bon, certes ils sont pas ouf, mais ça m'a pas sorti du film tant que ça. Et j'ai vu bien pire sur des films Marvel ou DC de 2023. Bon, en même temps, le réal est avant tout un spécialiste des effets spéciaux, donc s'il y a un truc qui doit être pas trop dégueulasse, c'est ça quand même. Mon vrai souci, ça vient du propos du film et du traitement de ses personnages, notamment de celui de Catwoman. Bon, je critiquerai pas plus que ça le choix de la très libre interprétation du personnage, hein, qui est ici une espèce d'icône ancestrale égyptienne, machin. Ça, c'est le propre d'une adaptation. On change, on modifie, on transforme, etc. Soit dit en passant, ça reste quand même un parti pris très con. Certes, les pouvoirs de Catwoman collent à la personnalité d'un chat, mais bon, déjà c'est bizarre comme idée, hein, parce que les chats sont connus pour être égoïstes, manipulateurs, cruels et opportunistes. J'adore les chats, hein, j'en ai 2, mais soyons honnêtes, ce sont des enculés. Partant de là déjà, je vois pas comment tu fais pour que ton personnage soit pas totalement antipathique. Mais admettons, il y a une différence entre lui choisir un animal totem et faire en sorte qu'elle fasse absolument tout comme un chat. Genre ronronner, miauler, cracher, boire du lait, bouffer du thon, jouer à la balle, kiffer l'arbre à chat. Du coup, j'imagine qu'elle chie dans une litière aussi. Ah bah faut faire le truc jusqu'au bout. Bon, le personnage a un arc assez classique pour un film de super-héros. Au début, elle est insignifiante et grâce à ses pouvoirs, elle va gagner assurance et émancipation qui vont lui permettre de se venger de ceux qui l'ont méprisée. Ok. Mais si je regarde le film plus largement, j'ai l'impression qu'à la base, il essaye de tenir un discours féministe. Ouais, je sais. Faut être solide sur ses 2 jambes pour la tenter, celle-là. Globalement, l'arc de Patience, c'est de s'affirmer et d'arrêter de se faire marcher dessus par son patron. Et c'est aussi l'arc de Laurel qui veut arrêter de vivre dans l'ombre de son mari pour prendre les rênes de
Je sais plus comment s'appelle la société de cosmétiques, j'ai oublié. Dire si ça m'a marqué. On a donc un film qui nous montre des femmes qui cherchent à s'émanciper et à se libérer de la domination toxique d'un homme. Et même l'idée de placer tout ça autour d'une société de cosmétiques diabolique qui commercialise une pommade toxique si tu arrêtes de l'utiliser et qui emprisonne de fait ses utilisatrices, j'imagine que c'est pas innocent. Après tout, on vit dans une société où la représentation de la femme est très idéalisée. Et je suis bien conscient que nombre de femmes sont prisonnières de ces modèles biaisés et des produits cosmétiques en tout genre juste pour coller à un modèle qui leur est socialement imposé. Soit parce qu'elles aimeraient bien ressembler un peu plus à ces modèles qu'elles voient à la télé, dans les magazines, dans les clips, etc. et que ça crée chez elles des complexes. Soit parce qu'elles côtoient des gens qui eux-mêmes ont été trop bercés par ces modèles-là et qui s'attendent à le retrouver dans la vie de tous les jours. Sauf que, spoiler, tout le monde n'est pas Halle Berry, Sharon Stone ou Johnny Depp. Tout le monde n'est pas Depardieu non plus, mais ça c'est moins grave. Donc ouais, le choix de la méchante société cosmétique, ou même celui de l'antagoniste, frustré d'être rattrapé par le temps et de coller de moins en moins aux standards de beauté de son époque, je suis désolé, mais en soi, je trouve pas ça con comme angle de traitement. Ce que je trouve très con, c'est le traitement en lui-même par contre. La frustration de l'antagoniste n'est pas résolue parce qu'elle apprend à s'accepter, elle est résolue par une mort brutale. Et d'ailleurs, tout du long du film, j'ai du mal à avoir de la compassion pour elle, parce que dans la catégorie « je vieillis mal », on a fait pire que Sharon Stone quand même. Le plus mauvais traitement, bien évidemment, c'est celui de Catwoman. Pour servir son propos, qui est de combattre symboliquement la domination du paraître et de l'idéalisation féminine, le film choisit de caster Halle Berry, de la foutre complètement à poil et de la faire rouler du cul pendant l'intégralité du film. Ça, c'est ce qu'on appelle se tirer une balle dans le pied. Avant de se vider le chargeur dans les burnes. Les pouvoirs qu'elle reçoit et qui sont censés la libérer font exactement l'inverse, puisqu'elle se met à faire des trucs la nuit dont elle ne se souvient pas le jour et que potentiellement elle ne voulait pas faire, comme commettre un cambriolage ou lécher quelqu'un au visage. Par exemple. Même le fait que ça la débride sexuellement, j'aurais pu comprendre. Une émancipation du personnage par la libération sexuelle, sauf que c'est pas ça non plus, puisque Patience ne se contrôle plus quand elle est Catwoman. Et elle décide de rien. Au moment où elle chauffe le flic, c'est Catwoman qui le décide, pas Patience. Là, il se trouve que c'est son crush, très bien, mais ça aurait été un autre flic, je pense que Catwoman aurait fait tout pareil. En plus, je vous cache pas, ça me saoule un peu que le seul truc qu'ils aient retenu du personnage original, ce soit le côté sexualisé. Pour le reste, c'était carte blanche, mais par contre, faut qu'elle roule du cul. Ah non, mais faut que ce soit carré, sinon c'est n'importe quoi. Enfin, la vieille lui explique que ses pouvoirs de Catwoman vont lui apporter une liberté et une indépendance excessive, comme un chat. Elle sera donc seule toute sa vie, incapable de s'attacher, de sentir le poids des responsabilités ou de la compassion. Vous serez souvent seul et personne ne vous comprendra. Elle fait ce qu'elle veut quand elle veut, mais pas par choix. C'est une notion un peu particulière de l'indépendance. En gros, son avatar de Catwoman, qui je le rappelle n'est pas Patience, c'est une autre personnalité, n'est pas concerné par les règles de la société, seulement par ses propres désirs. Mais pas les désirs de Patience, ceux de Catwoman. Si les pouvoirs de Catwoman avaient été que ça révèle et que ça amplifie les désirs de son hôte, qui, en l'occurrence, aurait été un désir de liberté, j'aurais pu comprendre. Là, non, les pouvoirs de Catwoman convertissent n'importe qui en être extrêmement indépendant. Même si cette personne, à la base, voulait se marier, acheter un pavillon et avoir un chien. Eh ben non, tu feras autrement, tu passeras ta vie tout seul, et c'est tout. Les pouvoirs de Catwoman vont formater son hôte et remplacer ses désirs par un désir d'indépendance extrême, quand même. Un peu plus la définition d'un parasite que d'un don. La nature du don que reçoit Patience annihile complètement la notion de choix. Le message de fin, c'est pas que Patience se libère enfin parce qu'elle a su s'élever, c'est juste qu'elle est dominée par une autre force qui la domine. Avant, elle était dominée par son entourage et surtout son patron. Maintenant, elle est dominée par son avatar. C'est un personnage qui, toute sa vie, est condamné à ne rien faire par elle-même et à être insignifiante et dominée. Ses pouvoirs, qui devaient lui apporter émancipation et assurance, lui ont en fait enlevé ses choix, le contrôle de ses actions et ses fringues aussi, visiblement. Ce qui me paraît quand même être une morale chelou et totalement opposée avec la pseudo-idée de début semi-féministe. Oui, on en est là, ce sont des fractions d'idées sur des morceaux de thématiques. Et ouais, ça me scie les jambes de vous dire ça, mais il y aurait peut-être eu un truc à faire à la base. Ils auraient pu créer une petite relation entre Catwoman et Laurel, par exemple, ils étaient bien partis pour le faire. Oh, pour l'amour du ciel, George. Laisse-la arranger ça. Elle est douée et tu le sais très bien. Si tu le dis. Ça aurait créé une petite dynamique entre deux personnages similaires que tout oppose. Ça aurait pu traiter la manière dont deux personnes avec les mêmes idéaux en viennent à se confronter l'un l'autre. Et là, non. Là, il se passe globalement rien. Les personnages sont pas attachants. Si bien que pendant toute la vidéo, j'ai appelé quasiment aucun personnage par son prénom. Et c'est presque pas fait exprès. Ils m'ont tellement marqué que je me souviens vraiment pas de comment ils s'appellent. La morale est cassée et y a rien qui va. Mais bon, faut voir le bon côté des choses, y a pas de scène post-générique. Donc Dieu nous préserve d'une suite. Bon, en même temps, le film est sorti il y a 19 ans. Donc s'il y avait une suite, on l'aurait vu passer.
Et visiblement, Halle Berry est consciente que son film est une daube, hein, parce que c'est une des rares personnes à être allée chercher son Razzie Award. Elle y est allée un Oscar à la main, d'ailleurs, en faisant un vrai discours et tout. This guy loves me. He loves me so much that he tells me that I'm the greatest actress there ever was. He loves me so much that he convinces me to do projects even when he knows they're shit! But that's how much he loves me. That's how much he really loves me. And my only advice to you, Vinny, is next time I do a movie, if I get a chance to do another movie, maybe you should read the script before you read. Just counting the zeros behind the one really isn't enough. You really gotta read the script. Donc bon, comme on dit, il faut avouer, à moitié pardonner. Mais c'est toi qui as raison, Jimmy. Sacré Jimmy. Arrête!